Bonjour et bienvenue à la troisième capsule portant sur la présentation du nouveau matériel. Aujourd'hui, je vous présente la Baby Board. Comme son nom l'indique, la Baby Board est une petite planche pour bébé. Elle va servir entre autres à faire de l'immobilisation spinale, mais aussi à faire un transport sécuritaire de nos patients lors d'événements critiques comme de l'ACR ou de l'assistance ventilatoire. La Baby Board nous offre quelques avantages. Entre autres, un dispositif de gonflage pneumatique au dos qui nous permet d'ajuster la hauteur du thorax afin d'ouvrir de façon optimale les voies respiratoires supérieures. Elle est également translucide au rayon X. Elle peut être placée dans un incubateur et elle nous offre plusieurs ajustements que nous verrons dans les prochaines minutes. Mais avant, voyons le tableau synthèse des outils d'immobilisation. J'attire votre attention sur la ligne qui nous intéresse, soit celle de la planche dorsale pour bébé. Selon les recommandations du fabricant, elle est utile pour les patients mesurant entre 11 et 23 pouces ou pesant entre 1 et 7 kg. Comme l'indique le petit caractère au bas du tableau, ce sont des données qui sont approximatives en fonction de la morphologie de notre patient. Regardons maintenant les différents éléments de la Baby Board. À chacun des coins, vous retrouverez des courroies pour fixer la Baby Board sur la scia. Voici maintenant les deux bandes de taille permettant l'immobilisation et qui s'adaptent aux deux tailles de blocs que voici. En effet, comme la Baby Board permet l'immobilisation des patients entre 2 et 15 livres et que la morphologie change rapidement à cet âge-là, nous pouvons utiliser un et l'autre des blocs afin de permettre une immobilisation adéquate de toute cette clientèle. En son centre, vous retrouverez 3 courroies permettant l'immobilisation du corps du patient, ainsi que la petite attache permettant de fixer le harnais que nous verrons plus tard. Voici maintenant le système de gonflage pneumatique qui, comme mentionné précédemment, nous permet de surélever le thorax de bébé afin de dégager les voies respiratoires supérieures. On se rappelle à cet âge que l'occiput est proéminent. Une fois que vous retournez la Baby Board, vous retrouverez une grande bande de velcro où vous pouvez ranger vos bandes de tête si vous ne les utilisez pas. Vous retrouverez également le harnais qui, une fois ramené vers l'avant, s'attache dans la petite courroie au centre de la planche. Il est même possible de l'ajuster à l'aide de ce velcro. Voyons voir maintenant les différentes façons d'immobiliser bébé. La première, la plus simple, il suffit d'encercler le thorax de bébé avec les 3 courroies. Sachez qu'il est possible ou non de mettre les bras à l'intérieur pour restreindre davantage les mouvements de l'enfant. Pour la tête, il suffit d'immobiliser bébé de la même façon qu'on le ferait avec un adulte. La deuxième possibilité que nous offre la Baby Board est en croisée. Donc, vous croisez les courroies afin de dessiner une étoile au thorax du patient. Le fabricant nous offre les deux possibilités, mais il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Vous pourrez donc choisir celle qui vous convient le mieux. C'est la même chose pour le harnais. Une immobilisation complète ne nécessite pas l'installation du harnais. Vous pourrez donc le mettre ou non selon votre préférence. Évidemment, si vous avez à ajuster le système pneumatique au dos du patient, n'oubliez pas de le faire avant de serrer définitivement vos courroies. Assurez-vous en tout temps qu'il y a un espace de 2 doigts entre les courroies et bébé afin de ne pas restreindre sa respiration. Une fois bébé bien installé dans la Baby Board, sachez qu'il est très facile de la transporter seule vers la scia. Finalement, pour le transport, il suffit d'utiliser les courroies déjà en place sur la civière pour fixer la planche. Comme montré ici, vous verrez qu'une fois bien serrée, la planche ne bouge pas du tout. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur la présentation du nouveau matériel. Je vous remercie de votre écoute. Si toutefois vous avez des questions, je vous réfère à l'équipe clinique de votre secteur. Merci et à bientôt.